Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts. Bonjour mes volontaires. Bonjour les nouveaux venus aussi. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si vous êtes déjà un abonné, aimez la vidéo et partagez-la massivement. Aujourd'hui, je ne viens pas vous raconter une histoire, mais je voudrais partager avec vous un fait que j'ai vécu moi-même. Et cela concerne une dame parce que j'ai pris quand même la peine de lui demander quel âge elle avait. Et elle m'a dit qu'elle a 78 ans. 78 ans. C'est-à-dire 80 moins 2. C'est quelque chose qui m'a tellement gênée, qui m'a aussi fait mal parce que on ne peut pas faire des histoires, on ne peut pas crier sur une jeune fille tout simplement parce que elle aurait appelé cette dame-là maman. C'est elle qui a commencé à la descente du tram. C'est elle qui a commencé à dire à la fille, tiens, tu es belle, hein? Tu es une belle fille. Et la fille lui a répondu par merci maman. Voilà tout le problème. Voilà comment le problème a commencé. Cette dame commence par manifester une méchanceté qui ne dit pas son nom. Elle disait à la fille, est-ce que je suis ta mère? C'est moi qui t'ai mise au monde? Pourquoi tu m'appelles maman? Elle faisait l'histoire et à chaque fois, les gens qui passaient se tournaient pour la regarder. Et la fille a commencé par dire, pardon maman. Et, par mégarde, elle dit encore maman. Parce qu'il n'y a pas un autre nom que cette fille-là pouvait dire à part maman. Elle dit encore, pardon maman. Et je dis, mais madame, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Et elle raconte que la fille l'appelle maman. Mais est-ce que c'est elle qui l'a mise au monde? En même temps, j'ai dit, elle vous a appelé maman. Oh, quel âge avez-vous? Est-ce que vous pouvez me dire votre âge? Elle a dit 78 ans. Parce que moi, je voyais ça déjà dans son visage. Je voyais déjà qu'elle était plus âgée que moi. Et je lui ai dit, ma soeur, comment voulez-vous que cette fille-là vous appelle? En même temps, j'ai demandé à la fille, quel âge as-tu? Elle a dit 19 ans. J'ai dit, mais ma soeur, vous avez entendu? Elle a dit 19 ans, c'est-à-dire moins de 20 ans. Si on enlève 19 ans de votre âge,
il reste encore beaucoup. Peut-être que vous êtes même plus âgé que sa mère. Mais si elle vous appelle maman, elle n'a pas encore tort. Et je lui ai dit que si moi j'étais à la place de la fille là, je l'appellerais Mémé. 78 ans, c'est pas petit. Moi, je n'ai pas encore 78 ans. Mais je suis Mémé. Et beaucoup de gens m'appellent Mémé. Ça ne me gêne pas parce que je suis vraiment Mémé. Ma petite fille a presque l'âge de cette fille-là. Parce qu'elle a déjà 18 ans passés. Alors, si une fille de 18 ans, même de 20 ans, même de 25 ans m'appelle Mémé, qu'est-ce que ça enlève de moi? Avoir 78 ans, c'est une grâce divine. À partir de 60 ans déjà, on peut vous appeler Mémé, on peut vous appeler maman. Mais pourquoi faire des histoires? Mais qu'est-ce que vous voulez en fait? Vous voulez vivre longtemps. Mes soeurs, vous voulez vivre longtemps. Mais si Dieu vous a donné vraiment cette grâce-là, si Dieu a permis que vous ayez jusqu'à 78 ans et qu'il vous laisse encore en vie, il va vous donner encore en plus. Mais vous ne voulez pas avoir l'appellation qu'il vous faut. Qu'est-ce que vous reprochez encore à Dieu? Il y a des gens qui sont morts, qui sont nés, ils sont morts à l'âge de 20 ans, à l'âge de 30 ans. Et vous en avez jusqu'à 78 ans. J'ai remarqué ça chez plusieurs mamans. On les appelle maman et elles font des histoires pour dire, est-ce que c'est moi qui t'ai mise au monde? Chez nous-mêmes, ils le disent souvent. Ils le disent. Et les minants aussi. J'entends dire ça. Hein? Arrêtons. Arrêtons. Vous avez des enfants. Ces enfants-là ont mis des enfants au monde et vous ne voulez pas qu'on vous appelle maman. Et puis, il y en a aussi qui disent de l'appeler, qui se font appeler tata. À l'âge de 60 ans, à l'âge de 70 ans, on se fait appeler tata. Tata, pourquoi? Si toi, tu veux qu'on t'appelle tata à l'âge de 60 ans, 65, 70 ans, comment allons-nous appeler ta belle-fille? Ta belle-fille, elle a déjà un enfant. Ses enfants l'appellent maman. Toi-même, tu refuses qu'on t'appelle maman. Et si toi, on t'appelle tata, on appelle ta belle-fille maman et toi, on t'appelle pas tata, comment est-ce qu'on va appeler alors tes enfants, tes filles, tes petites filles, on les appelle comment? On les appelle comment? Si vous refusez qu'on vous appelle maman, vous refusez qu'on vous appelle mémé, alors là, attendez à ce que les jeunes garçons de 25 ans vous donnent rendez-vous dans les bars pour vous acheter de la bière à boire. Et là, quand ça arrive, j'entends dire, tu es impoli. J'entends dire, tu ne respectes pas les aînés. Tu me vois là, est-ce que toi, à ton âge, tu me vois, tu sais quel âge j'ai? Ben là, maintenant, vous reconnaissez l'âge que vous avez. Mais si vous voulez qu'on vous appelle tata, attendez-vous à ce que ces jeunes-là disent aux tatas qu'ils vous disent ça. Parce que ces jeunes-là invitent les tatas dans les buvettes, dans les bars, dans les restaurants. Donc, attendez-vous qu'ils vous invitent aussi parce que vous êtes aussi tata. Arrêtez de faire ça. La vie a une chronologie. Tu bouges, l'autre vient. Tu bouges, l'autre vient. Quand on est là, on grandit, on vieillit et on part. Pourquoi vous voulez toujours occuper la place là? La place là,
vous quittez, vous bougez un peu, et puis les jeunes d'hier, ils vont occuper cette place, et ainsi de suite. C'est comme ça. Hein? Vous criez la démocratie, la démocratie. Vous, là, vous êtes démocrate comme ça? Vous êtes démocrate? On change les présidents, non? Mais vous aussi, il faut quitter, pousser là-bas pour que les autres viennent à votre place. Si vous voulez rester toujours tata, quand est-ce que vos petites filles vont venir à être maman? Non, vous n'êtes plus tata. Vous êtes des mamans, vous êtes des mémés, acceptez-le. Être maman, être mémé, c'est une grâce divine. C'est une grâce divine. Vous ne pouvez rien enlever de ça. Même, il ne s'agit pas seulement de quelqu'un qui a fait déjà un enfant. Si tu as 50 ans, si tu as 60 ans, que tu n'as même pas eu cette grâce-là de faire un enfant, accepte qu'on t'appelle maman. Parce que tu as l'âge d'être maman. C'est moi qui suis ici. Je n'ai pas ton âge. Je lui ai dit ça. Mais il y a des gens de 50 ans, des gens de 45 ans, 40 ans qui m'appellent maman. Je n'ai jamais refusé. Au contraire, ça me fait plaisir. Parce que je le suis. C'est une grâce divine. N'a pas 50 ans qui veut, n'a pas 60 ans, 70 ans, 80, qui veut. Toi, tu es en train de frapper la porte déjà de 80 et tu refuses qu'on t'appelle maman. Non, arrêtez. Arrêtez. Ça m'a tellement fait mal que j'ai voulu partager ça avec vous. Si vous avez des mamans, des mémés qui refusent qu'on les appelle mémé et maman, alors invitez-les là où on invite les tatas. À bon entendeur, salut. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Partagez massivement, partagez massivement cette vidéo. Appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos prochaines. Aimez beaucoup et partagez beaucoup. Abonnez-vous aussi à cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, on va se séparer, mais on reste en union. Au revoir et à la prochaine. Bye. Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts.